Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui je vais vous parler de l'hémimorphite. On la connaît depuis l'Antiquité. Alors imaginez-vous en Grèce à cette époque, dans la région de Cadmée, il y avait des mines recouvertes de cette magnifique pierre bleue. Donc on lui prêtait tout un tas de pouvoirs et notamment celui de régénérer tous les minéraux. Elle fut alors appelée calamine. Puis au XVIIIe siècle, avec les progrès de la chimie et de la science en général, on découvrit que ce n'était pas une pierre qu'il y avait dans ces mines, mais deux. Et on les nomma une hémimorphite et l'autre smithsonite. Alors, c'est quoi l'hémimorphite? Eh bien, elle fait partie de la famille des silicates. C'est un oxyde de zinc qu'on connaît beaucoup sous la forme bleue, mais sachez qu'il en existe des vertes, des jaunes, des grises, des blanches ou des brunes. Si vous voulez chercher de l'hémimorphite en France, vous en trouverez en Alsace. Bon, là, c'est dans les mines de Saint-Nicolas. Mais vous pouvez vous balader en Languedoc-Roussillon vers l'Acquérolles ou alors dans le Midi-Pyrénées à Germes-sur-Lousoué. Également en Provence-Alpes-Côte d'Azur à Vallauris et aussi dans le Gard aux Malines. Donc, ce n'est pas une pierre rare. Par contre, on trouve généralement des cristaux qui font environ maximum 5 mm. Donc, ce qui est rare, c'est de trouver des cristaux qui sont beaucoup plus gros. Quelles sont ses vertus? Eh bien, c'est une pierre qui contient du zinc, donc elle est parfaite pour tout ce qui est problème de peau, que ce soit de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis. D'ailleurs, autrefois, on la réduisait en poudre pour la mettre soit sur des plaies, soit sur des ulcères, et bien sûr des problèmes de peau. Sur un plan plus psychologique, en fait, c'est une pierre qui permet d'assumer ses responsabilités, d'assumer ses choix aussi, sans ressentir de la culpabilité ou des regrets. Elle réduit aussi tout ce qui est pensée nuisible, notamment si vous êtes dans l'auto-jugement ou que vous avez tendance à toujours chercher la perfection, ça va vous permettre d'accepter d'être comme vous êtes. En fait, ça permet de s'affirmer, de trouver sa place. Pour moi, c'est une excellente pierre quand on veut faire du développement personnel. Je trouve en plus que c'est une pierre qui permet de s'engager dans un projet. Alors que ce soit, par exemple, arrêter de fumer, déménager, une nouvelle relation, ou même envers soi-même. Vous voyez, de se donner un but, d'essayer d'être la meilleure version de soi-même au fur et à mesure. Dernière chose, c'est une pierre qui est fragile, donc je vous déconseille de la mettre dans l'eau. Et voilà, j'espère que ce sera une belle découverte pour vous, et je vous dis à la semaine prochaine.